Bienvenue à cette émission. Ça fait longtemps que je veux vous partager justement ces informations sur les acides aminés. C'est plus technique. Donc, j'ai le plaisir d'inviter mon ami Armel, docteur en pharmacie, qui est passionné d'ADN et d'acides aminés, pour vraiment créer cette émission ensemble autour des acides aminés, parce qu'on les retrouve vraiment dans les clés génétiques. Pour ceux qui ne connaissent pas les clés génétiques, voilà, vous avez déjà le livre en français écrit par Richard Rad et chaque clé est reliée en acide aminé. Donc, on ne savait pas trop à quoi ça sert parce qu'il n'y a que le nom de l'acide aminé dans le livre. Moi, je les utilise beaucoup parce qu'on va voir en fin d'émission les liens par rapport aux clés. Donc, merci Armel d'être venu. Avec plaisir, ouais, non? Mhm. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, je te remercie et je te remercie beaucoup pour cette invitation et ravie de partager mes quelques connaissances Oui. ADN, les acides aminés. Oui, d'où cette passion pour l'ADN? D'où c'est parti, tu te souviens? Ben, déjà toute petite, j'étais passionnée de biologie humaine, le corps humain. Et donc, j'ai réalisé que voilà, c'est l'ADN est à l'origine de qui on est, hein. On est Hmm. un être vivant et notamment un humain. Oui. C'est parti de là et du coup pour moi c'est une clé en fait l'ADN. Enfin pas du tout à avoir avec clé énergétique mais pour moi c'est une clé Oui. essentielle Oui. à être voilà un être vivant et humain. Voilà. Wow, c'est génial. C'est génial d'avoir cette... parce que c'est très spécifique, c'est à la fois scientifique et à la fois spirituel, parce que c'est pas pour rien que la génétique est reliée à l'ADN et que les clés génétiques sont reliées à ça. C'est super. Et donc, comme on va parler d'ADN, comment tu préfères? Est-ce qu'on parle de l'ADN vers l'acide aminé? Est-ce qu'on parle de l'acide aminé vers l'ADN? Ou on fait les deux en parallèle? Tout est possible. Je pense peut-être on peut partir de la base qui est l'acide aminé parce que c'est ça qui va faire Oui. partie de l'existence de l'ADN. Ouais, donc, qu'est-ce que c'est cet acide aminé? Alors en fait, les acides aminés, si je puis dire, c'est comme des briques en fait qui vont permettre de constituer des protéines. Hmm. Et donc ils sont essentiels donc au bon fonctionnement du corps humain. Hmm. Il en existe une vingtaine, dont 9 sont dites essentielles. Pourquoi essentielles? Parce que en fait, notre corps ne peut pas les produire. Donc il faut aller les chercher ailleurs, style alimentation, compléments alimentaires, etc. Donc, oui. Euh, voilà, donc ce qui fait qu'ils ont un rôle Le corps important. humain ou c'est valable pour tous les organismes? Ah oui, tous les organismes, voilà, tous les êtres vivants sont constitués de protéines. Hmm. Donc, qui dit constitué de protéines, ça veut dire ils ont des acides aminés. Alors peut-être ça peut être différent d'une espèce à l'autre, hein, bien sûr. Hmm. Ça, je me suis pas penchée sur le sujet autre que l'humain. Mais oui, absolument, les acides aminés existent aussi chez tout être vivant. Ouais. Oui, voilà, c'est lié à la vie, parce qu'il me semble que l'azote fait partie de ce côté, ce mot aminé, non? De mémoire, de ma chimie de lycée. L'azote, alors c'est pas un acide aminé, c'est Oui, une particule chimique, oui. mais je saurais pas en dire vraiment plus, mais non, ce Ou n'est pas un l'amine, acide aminé. la molécule d'amine ou de aminé qui contient le N de mémoire, hein. Oui, Je me c'est connais. un N, hein, oui, effectivement. Oui. Mais là, je suis moins, même si en tant que pharmacien, j'ai une grosse base de chimie, mais j'avoue que c'est un petit peu loin pour moi, la chimie. Oui, oui, bah, pareil. C'est le collège, la chimie de collège. Ouais. Oui, donc cet acide aminé qu'on va trouver vraiment. Et donc, parce que j'imagine à l'époque, on ressentait le besoin de l'ADN pour se renouveler, parce que toutes ces protéines font partie de l'ADN, et c'est l'ADN, on a besoin de prendre des protéines, animales, végétales, peu importe, et on convertit ces protéines dans des protéines humaines, des cellules pour chaque organe. Comment ça marche ce processus? Alors, non, en fait, l'ADN va permettre il y a des messages codés au niveau Hmm. génétique qui vont permettre, en fait, par un processus, de synthétiser les protéines. Euh, Hmm. L'ADN c'est pas constitué de protéines, justement, il est constitué D'accord. d'acides aminés. Enfin, en partie, il y a des nucléotides, si on va aller plus dans le détail, qui, Hmm.
qui vont eux-mêmes correspondre à un acide aminé spécifique. Mm. Et selon la combinaison de tous ces acides aminés, c'est ça qui va permettre, il y a comme un lecteur au niveau du code génétique, qui est l'ARN messager, qui va Oui, lire voilà, le code pour pouvoir produire une protéine. Voilà, et en d'accord. fonction de la protéine, Et- ça va être en fonction de l'organe où ça se situe, oui. ça va être aussi des neurotransmetteurs, voilà, les hormones, Mm. ce sont des protéines. En fait, on est purement constitué de protéines. Oui, c'est donc de partout en fait. Et c'est intéressant. Donc l'ADN a l'information dans son code et va transmettre des bouts d'informations par ARN. Et c'est l'ARN qui copie et qui transmet en fait ce qu'il faut. Si Voilà, c'est j'ai bien ça. compris. Oui, mais après, c'est retranscrit en ADN qui va, enfin, c'est Mhm. très C'est compliqué. tout un truc, oui. Comment on a su détecter ça à l'époque? Parce que maintenant, il y a toutes sortes d'appareils, mais au début, comment on pouvait savoir? Ah non, alors là, je sais pas, je pense que ça Non. remonte à très longtemps, je sais plus. L'ADN a été, mais c'est pas si vieux que ça, hein, c'était Oui, au XXe siècle. Mais j'ai eu la date, j'ai su, mais là, je saurais pas te dire par oui, oui. Donc, acides aminés. Et après, au niveau des protéines, les protéines ont plusieurs acides aminés ou Oui, oui, c'est ça. les protéines sont un enchaînement d'acides aminés. Voilà. Hmm. Comme je disais au tout début, les acides aminés, c'est en fait c'est les briques fondamentales des protéines. Oui, oui. D'accord. Donc, deux, trois exemples d'acides aminés. Alors les essentiels, ben, on a la leucine, on a la valine. Oui. Et Donc, les c'est noms vont celles pas qu'on... forcément dire quoi que ce soit aux gens, mais voilà, on a l'isoleucine, on a Oui, on va je vais les glutamine. afficher La avec... glutamine peut-être est plus connue parce que elle est utilisée dans l'intégrité de la barrière intestinale. Et Hmm. souvent, les gens qui ont des imperméabilités, Oui. euh, on leur aussi suggère de prendre de la glutamine. Une Hmm. glutamine dit Oui. glu, donc ça va aider, voilà, si la barrière intestinale est trop poreuse, ça va aider à recoller les choses. D'accord. En Ah, gros, c'est une image, hein, parce que oui, ça se oui. passe un peu Non, mais différemment dans le c'est... corps, mais c'est juste pour donner une idée d'un rôle spécifique d'un acide aminé. Oui, oui. Donc, est-ce que ils sont ciblés par catégorie d'aliments ou on en trouve plusieurs dans le même aliment? Alors, on en trouve plusieurs dans le même Mm. aliment. Là, je pense aussi au tryptophane. Je pense que les gens connaissent pas mal le tryptophane, parce que c'est un précurseur aussi de la sérotonine, hein, qui est alors une des hormones. Je ne sais plus si c'est la joie ou enfin voilà, c'est Oui. dans ce contexte-là, hein. Et notamment quand on dit tryptophane, on peut aussi en trouver dans le chocolat. Oui, Donc c'est vrai, l'hormone du plaisir, c'est ce qu'on dit. voilà, c'est ça. Bonheur. Alors, je ne sais plus quelle était ta question. Oui, alors donc on la retrouve principalement en fait bah, dans les viandes, les poissons, les œufs, donc tout ce qui est protéines animales déjà. Oui. Aussi incluant les produits laitiers, mais aussi les légumineuses Mm. et tout ce qui est oléagineux, vous savez, tu sais, les noix, les amandes, les noix de cajou, tout ça. On retrouve tous ces acides aminés, alors en proportions différentes. Alors dans la viande, quand je pense aux 9 acides aminés dits essentiels, Mm. là, on les retrouve vraiment dans la viande. C'est pour ça qu'il y a, en fonction par exemple, des régimes alimentaires de certaines personnes, hein, végétariens, sportifs, il est important de savoir que il peut y avoir, par exemple, chez les sportifs, il va y avoir un besoin accru, hein, comme je parlais tout à l'heure pour la récupération musculaire. Mais chez les végétariens, il faut quand même, et véganes, il faut quand même associer différentes sources Oui, oui, de oui, je connais, hein. végétales, hein, pour éviter les déchets. 14 ans, pendant 14 ans végétarienne et, et c'était tout un truc. Et voilà, Éprouvé. tout à Et fait. végétarien, ça va. Après, au moment où j'ai voulu devenir végane, là, c'était vraiment toute une Ouais. organisation. Ouais, disons qu'il faut se Ah, complémenter. Il faut oui, vraiment être voilà. bien au courant de ça pour se Mm. supplémenter et parce que ben, le corps a besoin de tout ça pour se constituer, hein. Et même Ouais. les personnes très stressées ou fatiguées, il va y avoir certains acides aminés du style la tyrosine et le tryptophane dont je parlais Mm. tout à l'heure qui vont vraiment aider à la gestion du stress et à la fatigue.
enfin, la gestion. Oui, je vois bien parce que comme on voit qu'il y a un acide aminé qui regroupe plusieurs clés génétiques, moi j'ai toujours enfin, j'ai vraiment cette croyance que lorsqu'on tourne dans des boucles d'ombre, tu vois, qu'on n'est pas bien, qu'on est stressé, qu'on est trop émotif, qu'on est trop ci et ça, donc il y a des ombres, des clés, ben, il y a soit un déficit d'acide aminé, soit un dysfonctionnement, soit une mauvaise assimilation. C'est vraiment lié aux acides aminés. Et donc, quand je regarde, par exemple, parce que je vous le dis pour la France, parce que je me suis renseignée, on n'a pas le droit, et ça tu vas me le confirmer, vu que avec la pharmacie, ça doit être une loi ou je sais pas, mais par rapport à la France, on n'a pas le droit de prescrire des acides aminés. Pas n'importe qui peut le faire, en tout cas, il me semble. Et donc, c'est vraiment de faire des bilans pour voir quel déficit vous avez. Et moi, je l'ai fait parce que je voulais expérimenter cette théorie, tu vois. Est-ce que, par exemple, mon anxiété, qui est liée à une clé, était vraiment liée à un déficit d'acide aminé et c'était juste, tu vois. Oui, d'accord. Trop fort. Et donc, je me suis fait complémenter par cet acide aminé, c'était l'arginine. Et peu après, quelques semaines après, j'étais obligée de prendre l'avion par un contexte de vie et enfin, prendre l'avion et c'est un stress vraiment énorme pour moi de prendre l'avion et donc j'ai pu vraiment constater à chaud que j'étais pas stressée et que le fait de prendre cet acide aminé a vraiment régulé mon système d'ombre et de clés. Donc Oui, oui, absolument, hein. Mais par contre, juste pour rectifier, on mhm, peut prendre des acides aminés sans avoir de oui, prescription, hein. d'accord, C'est notamment envisagé ben, pour les sportifs ou en cas de fatigue mhm, chronique. Enfin, voilà ce que tu as oui, fait aussi. Voilà, mais effectivement, si on veut savoir plus ce qu'on a, effectivement, on peut passer par un médecin avec une analyse, oui, etc. oui. Mais par contre, En tu fait, on peux peut prendre. les Ça prendre, mais reste on des peut compléments pas. alimentaires. Ça Oui, reste des compléments alimentaires. Donc ça, c'est oui, d'accord, pas sous prescription. d'accord. Bien sûr, elles peuvent être prescrites si le médecin juge ou Oui. la personne, le thérapeute, voilà, Hmm. qui peut conseiller de prendre tel ou tel produit, bien sûr. D'accord. Ouais, en fait, c'est les guides de Gene Case Guide, comme moi, Richard nous surveillent en fait pour pas qu'on devienne des médecins après ça. Non, 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 absolument. Mais après, voilà, on peut avoir un déficit si on est très fatigué ou très stressé. Mais à partir du moment où on a une alimentation quand même saine et très variée, voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de déficit. Mais Oui, des fois, oui. voilà, qu'on a des périodes de vie un peu plus difficiles que d'autres et parfois, on peut très bien voir pour une complémentation, voilà, C'est quoi le risque d'être en déficit? ben, ça peut amener des dysfonctionnements en fonction de l'acide aminé même. Ça peut occasionner des dysfonctionnements au niveau d'un organe précis. Ça, c'est bon parce qu'il existe une vingtaine, hein. Les neuf, il y en a neuf dits essentiels. Donc, c'est surtout ceux-là. Je pense si on Mhm. a des déficits, ça va être surtout ceux-là parce que ceux-là, on ne peut pas les produire Oui. nous-mêmes, alors que tous les autres peuvent être quand même produits au niveau du corps, etc. Et tout le monde produit de façon naturelle, les autres? Alors, ben, tout dépend. Admettons, il peut y avoir des fois des gens qui ont comment ça s'appelle, je vais y arriver, des déficits, pas des déficits, mais Des des carences? génétiques. Non, excuse-moi, je trouve pas Mhm. le mot, Oui. en fait, qui ont un problème d'enzymes, Mhm. enzymatiques ou etc. Et en fait, qui est à l'origine d'un manque au niveau de l'ADN, par exemple, Ah oui. empêche de produire telle ou telle protéine parce qu'il manque, voilà, il y a certaines Ce sont des maladies génétiques. voilà, des maladies génétiques qui sont soignées des fois par voilà, remplacement enzymatique ou autre. Donc, c'est comme ça. Alors là, c'est vraiment des cas plus exceptionnels, hein, bien sûr, Mhm. hein, c'est des cas rares. Euh, Oui. voilà, pour une personne qui est en bonne santé, normalement constituée, etc., s'il y a une alimentation variée, il ne devrait pas y avoir de problème spécifique. Et ces acides aminés qu'on peut produire, donc ils ne sont pas essentiels, comment on fait? D'où on les prend?
Pardon, les essentiels, tu veux dire? Les non essentiels. Ah, les non essentiels, non, alors ça, je me suis pas trop intéressée. Je ne saurais pas te dire. Déjà, forcément, il y en a qui viennent de l'alimentation, hein. Hmm. Mais après, au niveau du corps, non, je ne sais pas comment c'est produit, mais il y a forcément des circuits qui font que ils seront jamais quasiment jamais en déficit à l'intérieur du Oui, corps, si même c'est ouais, l'alimentation. ouais. C'est une usine, hein, ce corps. Ah oui, ça c'est clair, hein, c'est clair. Donc, l'ADN, parce que quand on parle d'ADN, on parle de génétique, on parle aussi d'épigénétique, et c'est là où les clés génétiques interviennent. Mais dans la génétique, est-ce que toutes ces transmissions génétiques, tu vois, familiales, etc., est-ce que c'est relié aussi à des acides aminés? Est-ce qu'on peut retrouver des traces ou je sais pas comment ça marche? Des traces. Génétique, par exemple, la couleur des yeux, ou etc., c'est lié à des acides aminés ou ça fait partie d'une autre partie de l'ADN? Je ne saurais pas te répondre là. Oui, pas de souci. Ouais, c'est juste une question. Parce que c'est vrai que c'est vraiment la forme du corps, la couleur des cheveux, des yeux et tout ça. Ça fait partie du code ADN. Mais après, est-ce que on peut vraiment le décoder dans le code? J'imagine que maintenant avec Ah des... oui, oui, bah, la couleur des yeux, tout ça, oui, bien Oui, sûr, parce que c'est une succession, ça reste après des protéines. Donc, qui dit oui, protéines dit sous-jacent, il y a eu des acides aminés qui ont permis justement la oui. formation de ces protéines. Ouais. Oui, oui, oui. Tu vois, ces tests d'ADN, on va voir, on est tel pourcentage de tel, tel pays, etc. Ça doit être intéressant. Donc, Oui, acides aminés, essentiels, on va les chercher dans les aliments, notamment des protéines, c'est ça? Il oui. n'y a pas d'autres, oui, Protéines animales, protéines végétales. Ouais. Et oui, des associations, si c'est que végétal, des associations, moi je ne suis pas végétarienne, mais je sais qu'on peut associer certaines céréales avec oui, oui, c'est ce des qu'on fait. légumineuses pour avoir la totalité des acides aminés essentiels. Oui, c'est ce qu'on faisait toujours. On avait toujours notre plat de haricots avec le riz. Oui, oui, j'aime bien quand je mange un plat végétarien, justement, ben, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que Et je sais que de c'est pas bien beaucoup. associer, Oui. ouais, voilà. Euh, je me souviens qu'on mangeait souvent à la maison parce qu'à chaque fois qu'on mangeait au restaurant, il n'y avait pas ce réflexe, tu vois, les chefs faisaient le repas végétarien à partir du concept d'un repas à la viande, tu vois, ils mettaient le Ah steak oui. végétarien, la salade, machin, et après on avait une indigestion énorme parce que ça se mélange pas pareil. Euh, mais oui, c'est vrai que à l'époque, on mangeait pas tant que ça de la viande, hein. Dans tous les pays, il y a toujours un plat végétarien qui est très complet. Ah oui, mais de toute façon, on n'a pas du tout besoin de viande tous les jours, hein. Chose, oui. Et nos grands-parents et grands-parents, ils mangeaient, je pense, de la viande peut-être une fois par semaine ou peut-être une fois par mois, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on en mange beaucoup plus Mm. et on n'en a pas besoin tous les jours, hein. Et en vieillissant, parce que il y a, j'imagine, la constitution de tout ça, quand on est enfant, on grandit, donc il y a beaucoup plus de protéines, on a besoin de protéines importantes. Une fois qu'on devient adulte, est-ce qu'il y a une différence? Il y a des choses qui bougent, hein? Il y a des choses qui bougent parce que physiologiquement, on vieillit, donc forcément, il y a des choses naturelles qui sont plus comme quand on avait 20 ans. Oui, Donc voilà, enfin, donc forcément. Euh, Là, spécifiquement sur les protéines, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire que il y a on perd du muscle naturellement en vieillissant. Donc, comme le muscle est fait à partir de protéines, c'est important aussi parce que souvent, on voit les personnes âgées qui, des fois, mangent moins ou moins d'appétit et ont tendance à manger beaucoup moins voilà, de protéines, alors qu'en fait, il faudrait augmenter leur portion de protéines. oui, c'est ce qui me semble. Tu vois, par exemple, les intestins. Les intestins c'est un organe qui pourrait vivre bien plus vieux que d'autres organes de notre
corps. Et les intestins, en fait, gardent un certain nombre de protéines. Ils en gardent, je crois que c'est à peu près hein, 50% des protéines que l'on ingère. mm, Parce on a tellement d'intestins, on en a des mètres et des mètres. Et donc, ils ont besoin de se renouveler très régulièrement. Donc, ils gardent voilà, des protéines qui passent par là, ils en gardent pour se renouveler. mm. À partir de 55-60 ans, ils en gardent encore plus que 50%. Ah oui. J'ai pas bien les chiffres en tête, mais ce sont des choses qu'on ne doit pas négliger, c'est-à-dire qu'en vieillissant, il faudrait même manger plus de protéines Oui, pour il me semble aider que le à corps à se renouveler, en ouais. fait, voilà, et encore mieux vieillir. Ouais. Oui, c'est ça. À partir de 70 ans, il fallait doubler la portion, il me semble, du steak dans l'assiette. Oui, très intéressant parce que il y a vraiment la qualité, j'imagine aussi des protéines et après comment ces protéines vont être transmises aux organes et leur cycle de constitution parce que on sait que le foie, par exemple, il prend un an pour se renouveler, contrairement à d'autres organes. Dans les clés génétiques, tu vois, chaque clé a son petit tableau quand il démarre dans le livre. Tu vois, je vais te montrer. Tu vois, par exemple, la 15 ici, on a le tableau et on a le cercle de codon. On va voir qu'est-ce que ça fait avec au niveau des acides aminés. On a l'acide aminé, par exemple la sérine, et on a l'organe, tu vois, la Mhm. physiologie, le foie. D'accord. C'est intéressant, je pense, à relier l'organe et l'acide aminé. Est-ce que, par exemple, sérine par rapport au foie, est-ce qu'il y a un lien ou ça n'a rien à voir? Bon, certainement, si c'est marqué ça, c'est que ça vient pas de Hmm. nulle part. Là, je sais pas si il y a quelque chose de particulier en fonction de l'acide aminé. Et comme on a très peu quand même d'acide aminé et qui constitue quand même des protéines, euh, bon, peut-être qu'il y a peut-être plus de sérine au niveau du foie. Hein. Oui, oui, Là, je ne saurais pas répondre à oui, ça, et oui, peut-être ça me fait penser à ça. Peut-être qu'il oui. y a plus de concentration en sérine que dans d'autres organes. Ouais. Oui, oui, c'est intéressant, hein. Oui. Ça me fait penser aussi à la règle hein, que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps, que si on a un problème d'un organe, par exemple l'hépatite, pour le foie, bah, il faut manger du foie. Peut-être c'est rien. Rolly, dites-moi hein, dans les commentaires si vous connaissez si vous avez ces informations par rapport aux organes, voilà. Et aussi, on veut avoir un cerveau bien connecté, de manger du cerveau, etc. Ça m'a surpris. Hein. Et, et donc, au niveau de l'ADN, il y a ces acides aminés qui vont être synthétisés. Tu parlais du métabolisme, de comment tu as, parlé de l'ADN, que l'acide aminé crée quelque chose dans l'ADN, j'ai pas tout compris. Mais en fait, un des rôles des acides aminés, c'est la régulation du métabolisme. Hmm, Donc, ça intervient notamment dans la synthèse de l'ADN. hmm, Et donc, l'ADN, lui, il est constitué de quatre bases azotées. Donc, tu parlais de l'azote tout à l'heure. hmm, Mais c'est l'ADN, voilà, je vais être un peu dans les détails, mais c'est adénine, thymine, cytosine et guanine. hmm. Et, Oui, c'est et les quatre lettres qu'on voit sur l'ADN. voilà, c'est ça, quand on voit AT, Oui, T, C-G, enfin voilà, il y a des parce qu'elles combinaisons se comme combinent ça. toujours deux par deux, hein, vu qu'il y a Elles sont la toujours deux double. par deux, Oui, voilà, et elles se combinent deux par deux, et ensuite t'as des triplettes, je sais pas comment appeler ça, parce que l'ADN contient l'information génétique sous forme de nucléotides qui sont hmm, organisés en séquence. oui. En fait, ces triplettes de nucléotides, et c'est ça qu'on appelle des codons. Mhm. Et en fait, chaque triplet de nucléotides, donc chaque codon, correspond à un acide aminé spécifique. Oui, et qui correspond à une clé génétique. Voilà. Et du coup, en fait, quand je parle de codon, il y a 64 combinaisons possibles de Oui, codons. voilà.
D'où Et le d'où, 64, en fait. Oui. voilà exactement, parce que quand voilà, on avait parlé la toute première fois Mm. et que j'ai entendu parler des 64 clés, tout de suite, moi j'ai relié ça tout de suite aux 64 codons. C'est Oui, vraiment ce qui m'est venu de suite. oui, oui. Donc Oui. c'est pour ça que chaque codon est lié à un acide aminé. C'est pour ça Mm. que voilà, dans ton livre, quand tu lis, voilà, tu as Oui. ce Oui. l'acide Qui aminé est correspondant. surprenant, c'est que c'est ce 64 Ouais. clé génétique. Mais non, on sait que c'est relié à l'ADN, mais à l'époque, ça correspondait aux 64 hexagrammes King qui existent Oui, d'il y a absolument. 5000 ans, t'imagines? Ouais. Ouais. Les Chinois anciens, ils avaient trouvé ce 64 hein, et qu'on trouve Ouais. partout, c'est Ouais, incroyable. c'est fou, hein. Et c'est pour ça qu'on voit vraiment, moi qui me suis intéressée à tout ça petite au niveau de la biologie, Hmm, c'est là que tu vois comment, tu disais bah, aussi tout à l'heure, que maintenant on voit comment c'est relié aussi à l'aspect plus voilà, hmm, spirituel, à voilà, la conscience, oui, etc. oui, quoi. Ça va au-delà de la biologie, bien sûr. oui, complètement, hein, c'est sûr. Hein. Et donc, je ne sais plus si on en a parlé du rôle d'un acide aminé ou en général les rôles, qu'est-ce qu'ils font dans l'organisme. Il y a plusieurs rôles en général. Je vais dire à peu près 5 rôles principaux. Hmm, Qui sont bah, tout d'abord, c'est la synthèse des protéines dont on parlait tout à l'heure, puisque ça va permettre vraiment la construction et le renouvellement des tissus, voilà, de ta peau, des cheveux, des ongles, voilà, de tout ce qu'on est constitué. Ça va permettre aussi la production des enzymes, des hormones. Tout ça, ce sont des protéines en fait, hein. Et donc, mais tout ça, voilà, c'est des choses, des composants dont on a besoin. hmm, Donc, et aussi incluant les neurotransmetteurs, hmm, les substances chimiques qui font le lien entre les neurones et le système nerveux, et pour du coup engendrer bon, un certain nombre voilà, de nos émotions, voilà, etc. Euh, Ensuite, c'est le soutien du système immunitaire. Parce que certains acides aminés, comme je l'évoquais tout à l'heure, tels que la glutamine, va jouer un rôle clé dans la défense contre certaines infections. oui, Et je donnais l'exemple de la glutamine qui va notamment permettre l'intégrité de la barrière intestinale, permettre aussi le bon fonctionnement des cellules immunitaires, etc., qui sont au niveau euh, de, des intestins. Un autre rôle aussi, ça va permettre l'énergie, la récupération musculaire. J'en reviens, je fais référence aux sportifs dont on a parlé tout à l'heure. hmm, Les acides aminés vont être particulièrement utiles pour les sportifs, hmm, parce que ça va favoriser la croissance musculaire et la récupération hmm, après l'effort. Et puis le dernier rôle, c'est ce dont on a parlé juste avant sur la synthèse de l'ADN, qui est plus la régulation du métabolisme, hmm, euh, qui vont permettre la production d'hémoglobine, la synthèse de l'ADN, le transport des nutriments dans le micronutriments, oligoéléments, etc., depuis ce qu'on ingère hmm. à l'organe en question. Donc voilà. C'est pour Donc, ça, pour oui, reboucler, finir la boucle, c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'avoir une alimentation variée pour avoir tous ces apports oui. dans différents aliments et avoir un apport suffisant en acides aminés essentiels. Oui, oui, oui. Donc, avoir tous ces acides aminés, ça permet vraiment d'être en bonne santé et donc réguler cette chimie intérieure. Oui. Parce que quand on pense aux clés génétiques, on pense à la chimie. Tout est chimique à l'intérieur de nous. Chaque émotion, c'est un fonctionnement chimique. Et donc, quand on est trop dans l'émotionnel, quand on est dans le dysfonctionnement, qu'on a des peurs, forcément, il y a un déséquilibre au niveau de notre chimie. Mm. Tout à Hmm, fait. Ah ouais. Et ce qui est intéressant, j'avais vu il y a quelque temps une photo avec un microscope de précision hmm, d'une cellule. hmm, C'est incroyable. En plus, en couleur, tu as hmm. l'impression que de loin, c'est quand tu es en avion que tu vois des villes illuminées, etc. Et c'est impressionnant. Juste une cellule, quand tu penses que c'est microscopique, enfin, on ne le voit pas. Et Oui, tout ce que ça peut contenir. Et là-dedans, les acides aminés, entre autres, vont aussi permettre voilà, la synthèse des protéines, oui, enfin, avec l'ADN, bien sûr. oui.
et l'ARN, mais c'est fait à un niveau tellement infime oui. que, et quand tu vois une cellule, et ça pourrait faire un poster magnifique, Ah, hein, ouais, c'est incroyable, cette intelligence. c'est très très beau, ouais, ouais. Je pensais que le premier aliment, en fait, que j'imagine qui est vraiment bourré d'acides aminés et qui est complet, ça doit être le lait maternel, Ah oui, forcément. absolument. Et Mm. c'est pour ça, c'est idéal pour une femme d'allaiter, quoi, parce que rien ne vaudra un Oui, lait maternel pour un enfant qu'un autre lait, quoi, de oui, oui. synthèse ou voilà. Et est-ce que les acides aminés, est-ce que tu as cette info, ils, ils sont plus dénaturés avec le temps, tu vois? Je sais pas, j'ai l'impression avec les aliments qu'on ingère, c'est plus les mêmes tomates qu'on mangeait il y a 300 ans. Oh, ben, même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisque ce qui donne le goût aux aliments, c'est les sels minéraux, donc la terre. Oui, Comme la terre est tellement appauvrie maintenant, malheureusement, beaucoup d'aliments n'ont plus les mêmes goûts qu'avant, hein. Mm. oui, oui. Peut-être que c'est lié justement à cette avancée de l'humain, à cette évolution avec tous ces stades de l'humain. Il passe par tous ces stades où il est quelque part amené à manquer d'acides aminés pour, pour vivre des crises existentielles, etc. C'est intéressant de faire hein, ce parallèle. Et donc, par rapport au codon, si on peut revenir au codon, donc, ce couplet de trois bases, au niveau de notre fonctionnement, le codon, ça fait quoi exactement? Ben, ça va être associé, en fait. Un codon, ça correspond à un acide aminé. Oui, Et comme je disais tout à l'heure, c'est l'assemblage des acides aminés qui va permettre d'obtenir une protéine. Et oui, en fonction de, voilà, d'où on a besoin d'une protéine, les cellules en question vont justement avec les codons, elles vont se mettre en place pour que ce soit lu génétiquement et que par l'ARN messager et que du coup, de ces codons, lecture, hmm, protéines. hmm. Et quand- Donc, il y a une clé qui lie aussi, tu sais, la clé 50, c'est la clé de la corruption. Qui cache la clé 3 du chaos. Elle lit, elle fait des lectures comme ça de transcription oui. et quand on a cette clé dans le profil, il se peut que notre ARN traduit un peu mal Ah l'information. oui. Ah oui, il peut y avoir des erreurs de transcription parfois, hein. Absolument, hein. Et c'est quoi exactement l'ARN? Parce qu'on en a pas, on en a entendu parler pour la Ah, bah, en vie. ARN, il y a plusieurs types d'ADN, d'ARN. Hmm, Là, celui dont on parle actuellement, c'est plutôt l'ARN messager oui, qui va permettre de retranscrire voilà, le message pour pouvoir synthétiser la protéine. Voilà. Donc, c'est oui. mais l'ARN, alors l'ADN, c'est une double hélice, Hmm, alors que l'ARN, c'est un seul brin, enfin, un double hélice, c'est-à-dire deux brins deux brins. mhm, L'ADN est constitué de deux brins en forme d'hélice, etc. Alors que l'ARN n'a un seul brin. Et Que, c'est des petits bouts. c'est ça qui va permettre, il va en fait lire le message et pour pouvoir, pourquoi on l'appelle messager, c'est parce que voilà, il va se déplacer pour pouvoir retranscrire l'information qu'il a obtenue de l'ADN. En fait, il reproduit en fait l'ADN en gros pour ensuite aller reproduire ça ailleurs et permettre la synthèse de protéines. Ouais, il fait des copies en fait. Il fait Ouais, des c'est ça. photocopies. Voilà, c'est ça. Il fait Ouais. des photocopies parce que l'ADN, il reste capturé dans la cellule, il est protégé pour être sécure et donc on a trouvé cette combine. Ouais, Après, c'est j'ai intéressant. pas tous les types d'ARN en tête, mais tu as l'ARN de transfert, c'est l'ARN T, l'ARN messager ARN-M, et je crois qu'il y en a encore un autre, il y a un troisième type d'ARN, mais là, j'ai pas plus ça en tête. Ouais. Oui, oui. Et par rapport à la spiritualité, est-ce il y a des choses qui existent au niveau de la science, biologie, etc., ADN et science, ou ADN et spiritualité, ADN et lumière, ADN et sens Alors caché? après, oui, c'est une très bonne question. En fait, on connaît que 3% du code génétique. Hmm, Et il y a des années de ça, quand je crois que c'était un de mes premiers livres, là, quand j'ai commencé à travailler sur moi en développement personnel, c'est les livres de Lise Bourbeau.
oui, Dans un chapitre, elle disait que les sages sont conscients à 3%. mm, Et je travaillais déjà à l'époque et quand je vois ça, je vois, mais ça me fait penser du coup au fait qu'on connaît que 3% du code génétique. mm, Donc tout de suite, je me suis dit, pour moi, il y a un lien entre ben, la connaissance oui, voilà, de ces sages qui sont, ben, qui ont la connaissance et qui ont cette ouverture et cette conscience spirituelle, et du coup la biologie. mm, Et je me suis dit, parce que moi, à l'époque, quand j'ai fait mes études, on nous disait, voilà, on connaît voilà, 3% du code génétique, enfin 3% de l'ADN, et le reste, on appelle l'ADN poubelle. oui, c'est ce qu'on Moi, disait. j'ai jamais vraiment cru à ça. Et Mm, du coup, ce jour-là, quand je devais avoir 25, 26 ans, et du coup, quand je lis ça, et tout de suite, j'ai fait le lien j'ai dit, donc, ce qui fait que notre ADN, c'est pas en dehors des 3%, c'est pas de l'ADN poubelle. oui, Mais je me suis fait la réflexion en me disant que la totalité de notre ADN contient en fait tout sur la connaissance de l'univers. oui. Je suis persuadée Et aussi. c'était de ça il y a 30 ans que j'ai pensé à ça. Et pour moi, c'est évident. Enfin, je veux dire voilà, il y a notre ADN, à part la biologie, donc de ce qu'on connaît, tout ce qui nous fait nous, fonctionner nos organes, synthétiser nos protéines, etc. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont liées voilà, à quelque chose de plus grand, Oui, oui. qui font partie de la Oui, conscience. avec les clés génétiques, on dit que, et c'est vraiment ma perception aussi, c'est que l'ADN, c'est notre antenne, c'est une Mm. antenne de lumière, et il nous connecte à tout ce courant créatif et Ouais. tous ces plans subtils. Et c'est vrai que quand on est dans nos ombres, dans nos clés, ben, on est contracté, les cellules sont comme ça, et l'ADN ben, garde toute cette sagesse à l'intérieur, c'est verrouillé. Et parce que on a, là, c'est là l'épigénétique, on a une attitude, des mots, tout vibre bas. Et donc, ça garde tout ça. Et quand on prend conscience que ça a vraiment une influence sur notre ouverture et qu'on commence à être plus bienveillant, en fait, on active nos dons, plus bienveillant, qu'on a des mots plus doux, qu'on a des pensées plus, plus positives, etc. Ben, cet ADN se déplie et il libère vraiment la lumière. Et c'est là, en fait, on active la sagesse et toutes ces connexions. Ouais, c'est Super vrai. intéressant, oui. C'est sûr que ça a toujours passionné cet ADN poubelle les gens et, et la science, etc. Je cherche mon petit diapo parce que j'ai trouvé, justement, j'ai fait une petite fiche. Si on peut parler de deux, trois ADN en fonction des deux, trois codons, donc acides aminés en fonction des clés, euh, si, voilà, par exemple, la 1 et la 14, on voit ici, en fait, tout ce que vous avez des chiffres entourés par du bleu représente une clé génétique et à part d'être relié par des clés partenaires, donc avec le trait en double, par exemple, la 1 A pour clé partenaire la 2, la 14 A pour clé partenaire la 8, vous voyez un haut à gauche, et le trait fin qui peut être un seul train, trait ou sous forme de cercle en fonction de combien de clés sont reliées, carré, triangle, hexagone, etc. Ben, ça crée en fait le cercle de codons. Ces codons qui sont les clés génétiques sont reliés par des cercles de codons. Moi, je l'utilise quand je fais des lectures croisées de couple parce que, en fait, les cercles de codons, selon les clés génétiques représentent vraiment les liens subtils, karmiques que nous avons avec les autres, que nous avons avec notre destinée. Quand nous nous éveillons et que ces énergies passent à notre stade, en fait, on active des énergies de ces cercles de codons. Chaque cercle de codon a vraiment son nom que j'ai rajouté en blanc, par exemple feu, eau, les deux premiers, et qui ont vraiment leurs caractéristiques, etc. Donc, par exemple, le cercle, euh, attendez, hop, je sais pas si je peux bouger. Le cercle, voilà, du feu connecte la clé 1 de la créativité qui est connectée à la clé 14 du compromis parce que quand cette créativité est là, elle peut être utilisée que lorsqu'elle brûle comme un feu
et qu'on ne peut pas la forcer et donc on doit accepter le compromis qu'elle dure le temps d'une flambée, par exemple. Du coup, et par rapport à la lysine, je sais pas, on peut prendre deux, trois exemples comme ça d'acides aminés. La lysine te parle ou la phénylalanine? Oui, on peut prendre ces deux exemples si ça te va. T'as coupé ton micro, Armel. Oui, bien sûr. S'il s'agit de d'acides aminés essentiels, ouais, j'ai quand même des petites notes parce que Oui, il y a tellement d'acides aminés, je les connais oui, pas tous oui. par cœur. Lysine et phénylalanine, est-ce que ça fait partie? Phénylalanine, oui. Oui, ben, par exemple, c'est vraiment un précurseur de neurotransmetteurs. C'est ces substances chimiques entre les neurones du cerveau et le système nerveux. Hmm, Et donc ça, c'est un précurseur comme des neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. hmm. Donc une carence peut vraiment perturber l'équilibre au niveau du cerveau, tu sais, tu en Ah parlais tout. oui, Et donc ça va affecter l'humeur, hein, et puis aussi la cognition. Donc ça, oui. c'est ce genre de... Donc forcément, les symptômes, ça peut être un déficit, enfin voilà, ça peut plutôt être des symptômes de dépression, de troubles Hmm, cognitifs ou de la fatigue. Voilà, oui, ça, c'est la phénylalanine. oui. La lysine, elle est Juste essentielle à la... une seconde. Oui, pardon. Par rapport à la phénylalanine, en fait, dans la 2, quand on connecte ce cercle de codon, en fait, cet acide aminé par rapport à la clé 2, de la dislocation, des orientations, il peut y avoir des personnes, en fait, qui peuvent avoir des images, tu sais, projetées à l'intérieur de leur cerveau. Il y a la plupart des gens qui voient, entre guillemets, des fantômes, enfin la plupart, pas tous, parce qu'il y a aussi des vrais médiums, mais il peut y avoir aussi ce dysfonctionnement de cet acide aminé qui crée vraiment des hologrammes comme ça à l'intérieur de nous, et c'est souvent lié cet acide aminé. Ça c'est très intéressant parce que moi, j'ai Intéressant. parfois cette clé, la 2, et je me souviens quand j'étais petite, bon, j'avais des capacités médiumniques, mais je pense que c'était lié, hein. Je voyais se balader dans la maison plan fantôme, etc. Et à partir de l'âge de 30 ans, j'ai plus vu ça. Tu vois, il y a eu peut-être un fonctionnement différent de cet acide aminé. Et moi, j'ai tendance à conseiller les personnes d'aller vérifier vraiment cet acide aminé si elles ont toujours cette pression d'être contaminées, tu sais, d'être tout le temps avec cette peur de se protéger, d'être cette éponge émotionnelle, etc., énergétique. D'accord. Hmm, Et la lysine? intéressant. Alors la lysine, donc elle est essentielle à la croissance et à la production d'enzymes et d'hormones. Hmm, Et donc ce qui fait qu'une carence va vraiment peut-être perturber le métabolisme du calcium, l'absorption du fer, hmm, la production de collagène. Et donc ça va affecter la santé des os, des muscles hmm, et de la peau. hmm, Donc voilà, les symptômes, s'il y a un déficit, ça va être potentiellement un retard de croissance, hmm, une faiblesse musculaire, la perte de cheveux, euh, possible aussi de problèmes cutanés, hmm. et puis un risque potentiellement d'infection également. Ah oui, oui, C'est la lysine, ouais. Mm. d'accord. Oui, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Regarde, je ne sais pas si la méthionine est un acide essentiel. Donc la méthionine, non, c'est pas un Peut-être pas, essentiel. non. Parce que la clé 41, c'est une clé très particulière qui est justement connectée à l'acide aminé méthionine et qui est à elle toute seule, qui crée un cercle de codon à elle toute seule d'origine. Le cercle de l'origine, c'est en fait, on est né, mais bien avant d'être né sur Terre. On est né en tant qu'espèce aussi, en tant que qu'âme, etc.
à travers cette clé à 41. Donc, c'était intéressant. Si vous voyez, en fait, toutes ces combinaisons de clés, moi, j'aime beaucoup. Comme je vous disais, je les utilise dans les lectures croisées beaucoup. Bon, je les utilise toujours dans les lectures parce que j'aime bien regarder en profondeur, mais spécifiquement quand je fais vraiment des lectures croisées de couple ou de famille ou d'équipe, parce que tous ces cercles de codons donnent aussi les liens karmiques intimes et etc. Et donc, on a vraiment des cercles de codons qui sont très spécifiques. Et quand la personne, par exemple, combine ensemble, les deux personnes ou la famille, le même style de cercle de codon, ils ont à quatre, par exemple, toutes les clés d'un cercle de codon, ben, la famille a un rôle particulier à l'intérieur, un rôle karmique, quelque chose de... Moi, par exemple, et mon mari, nous avons nos clés principales dans les clés vertes. Moi, j'ai la 1 et 2 et lui, la 14 et la 8. Donc, à nous deux, on a deux cercles de codon partenaires, le feu et l'eau. Et donc, ça crée un petit peu une dynamique. Donc, c'est intéressant de voir aussi, d'avoir ce regard. Il y a par exemple ce cercle de l'arginine de l'humanité avec la 17, la 21, 51, 38, 10 et 35. Ce sont des clés que nous avons tous activées au niveau développement. Voilà, quand à partir du bébé, etc., adolescent, on est passé tous par ces clés. Si je me trompe pas, non, c'est 46, 50, 18, 48. Voilà, c'est la matière. On est passé tous par ces stades parce qu'à l'adolescence, on a la clé 18 du jugement. Voilà, on se sent vraiment jugé. Puis c'est pas pour rien parce qu'on est en train d'activer cette clé. Et l'humanité, c'est le stade d'évolution en fait de l'humain. Quand on passe des stades d'éveil, on traverse tous ces clés. Voilà, parce qu'à un moment donné, on va lâcher le contrôle. De la 21, on va dépasser les croyances. La 25, c'est vraiment qu'on ressent dans le corps cette contraction, etc. C'est intéressant. L'arginine, je pense que c'est un acide aminé important. Je me suis mis en mute pour te laisser parler. Tu m'as dit l'arginine, hein. Oui, L'arginine, je ne l'ai pas dans ma liste les essentiels, c'est la leucine, l'isoleucine, la valine, la lysine, la méthionine. Ah, pardon, tu m'as parlé de oui, la méthionine, donc, méthionine. Oui, ben, oui, ok. excuse-moi, je l'ai loupé. Oui, Je trouvais ça bizarre aussi que je ne l'avais oui, pas. Euh, oui, ensuite, phénylalanine, oui, tryptophane hmm. et histidine. Donc la méthionine, je suis désolée, je te l'ai Oui, tout à vas-y. l'heure. Donne-nous Donc d'autres. voilà, la méthionine, c'est important pour la détoxification Hmm, et la synthèse des protéines. Et oui, donc une carence, ça peut interférer avec la production de glutathion, parce que le glutathion est le plus puissant antioxydant, hein, du corps, hmm, et donc affecter la santé du foie. oui, Non, alors tu parlais de la série, non pas celui-ci, mais oui, oui. j'essaie Et les symptômes, ça peut être problème de foie, faiblesse musculaire, retard de croissance et Hmm. troubles neurologiques. Ouais. Ça me parle beaucoup, hein, parce que c'est une mémoire liée avec, vraiment à notre source. Et quand on est déconnecté ou contaminé par rapport à vraiment notre mémoire originelle, quelque part d'être originel, ben, on a besoin en fait d'éliminer un peu toutes ces toxines pour s'éveiller, pour se rappeler de qui on est et pour se projeter avec la 41 qui est la clé du fantasme et de l'anticipation, se projeter de revenir de là où nous sommes venus, quelque part. La glutamine, tu m'as dit qu'elle fait partie de la liste. Euh, la- Pardon, tu m'as dit La laquelle? glutamine, Non, la glutamine n'en fait pas partie. oui, d'accord. Purification. Euh, La valine, l'histidine, alors, Valine, euh, Valine, elle est là. ouais. Valine, ah, elle est intéressante, la Valine. Alors, la Avec la valine, 4 de la compréhension. Oui, la Valine, ce cercle de l'union, c'est vraiment le cercle de codon à travers lequel on guérit.
Voilà, parce qu'on a besoin de pardonner, on a besoin d'accepter, pardonner avec la 4, accepter avec la 7, transmuter avec la 59 et s'engager dans la voie de l'éveil. Donc la valine, Oui, donc la valine, tu veux savoir. Donc ça aide à la récupération musculaire et au métabolisme de l'énergie. hmm, Et une carence, ça peut entraîner des problèmes de performance physique, euh, hmm, de fatigue, de récupération musculaire. Donc ce qui fait que les symptômes, ça va être fatigue, voilà, faiblesse musculaire, petits problèmes oui, c'est entre les c'est ce qu'on articulations. ressent vraiment quand on est en train de transmuter des choses, hein. C'est lié, hein. Mm, La plupart des gens qui me disent, oui, j'ai vécu une crise, j'ai beaucoup libéré, on a vraiment ces symptômes à l'intérieur de nous. C'est incroyable, ces liens. mm. J'adore. Euh, qu'est-ce qu'on prend? La proline, non, tu m'as pas. Non, Pauline, Leucine, la leucine, oui, la leucine, oui. C'est oui. Alors, la leucine, c'est la première. La leucine, elle vraiment essentielle pour la synthèse des protéines musculaires. Hmm, Et donc, du coup, une carence va entraîner une perte voilà, de la masse musculaire, hmm, euh, une diminution de la performance physique, donc, qu'il en découle. oui, Et du coup, il va y avoir une récupération beaucoup plus lente après l'exercice. oui. Ça peut également affecter le métabolisme du glucose, Hmm, conduisant à un risque accru de diabète. d'accord. Donc, les symptômes, ça va être fatigue, faiblesse musculaire, retard de croissance chez les enfants, hein, Hmm. bien sûr, et problèmes de récupération physique. Ici, le cercle de codon, justement, de la leucine, qui s'appelle vie et mort, enfin, de la vie et de la mort, avec la clé du chaos, de l'attente, de la complexité, de la confiance en soi et des addictions. C'est vraiment le cercle qui crée en fait des crises de changement. Ça nous pousse vraiment à aller à dépasser un peu les vieux schémas, les schémas récurrents et tout ça. C'est sûr que quand on est en train de sortir de notre zone de confort et créer quelque part le chaos parce on passe quelque chose d'inconnu, bah, on peut se sentir fatigué et tout ce que tu as dit, hein. Mm. Mm. Moi, ce que j'aime beaucoup comme terme, c'est la tyrosine, pardon. La tyrosine, ouais. Oui, Mais celle-ci, non, elle n'est pas dans les elle n'est essentiels. pas, non. Ouais, ouais. Tu vois, elle relie la 62 avec la 31 et on l'appelle le cercle du non-retour. C'est un Mm. petit peu comme si, voilà, là on est incarné, tu vois. On est incarné, on rentre, et on ne peut plus Mm. revenir. Ou on est dans la matière, on est dans la matrice et on ne peut plus revenir. Tu vois, on est enfermé dans un cercle. Et, parce que la 62, c'est la clé vraiment de la psychose, que on est enfermé dans un cercle qui tourne. Et la 31, c'est la clé de l'ego. Ah oui. Ah. Oui. Super, c'est génial. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu le lien avec les clés génétiques et les acides aminés, c'est tous ces cercles de codons. Si je vous mettrai un peu la petite fiche dans le groupe Facebook, et si vous nous voyez sur YouTube, faites-nous signe ou peut-être que j'arrive à la mettre sur un lien. Voilà, Mm. super, Armel. Ouais, très intéressant. Est-ce que Merci de partager ça, Oana. Ouais. tu as une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à l'ADN et les acides aminés? Euh, non, parce que moi, je pense que en dehors de la biologie, je pense que voilà, il y a tout ce dont tu parles sur les clés génétiques, enfin, là, tout ce qui est, qui va aller plus vers une ouverture de conscience, etc. Mm, Comprendre aussi qui on est, hein, je trouve que ça donne beaucoup d'informations, là, les clés sur mm, aussi qui on est et pourquoi on peut réagir comme ça, etc. Comment on peut se développer aussi spirituellement.
Oui. Donc, je trouve que c'est très complet, ces clés. Ouais, Oui, je pense que et puis, quand on est justement dans un processus et on glisse dans les ombres, on rentre dans des dynamiques pas bonnes pour nous, on mange mal. C'est pas un hasard, tu vois. On mange mal, on dort mal, on synthétise mal, tout ça, c'est quelque part se couper de tous ces acides aminés qui garantissent quelque part l'équilibre, tu vois. oui. C'est inconscient, évidemment, mais c'est très relié. Et dès qu'on rentre dans une dynamique positive, qu'on veut se prendre en charge, qu'on veut être bien, bah, on se met souvent à faire un régime ou à faire Mm, plus de sport ou à générer plus de muscles, comme quoi tout est vraiment relié. mm. Euh, oui. Ben, merci beaucoup, Armel, pour toutes ces informations. J'ai adoré. Je vous laisse commenter dans les commentaires et nous poser vos questions. On répondra comme on peut. Voilà, les jours à venir. Merci beaucoup, Armel. J'ai adoré. C'est vraiment un sujet passionnant et ça va donner une autre perspective à tous ces codons et ce lien avec le vivant que nous représentons. Ouais, c'est ça. Ben, je te remercie de ton invitation. Voilà, juste pour préciser aux gens, je ne suis pas une experte, mais voilà, juste une passionnée. Et puis voilà, j'ai pas pu répondre à toutes tes questions, mais voilà, après, ça peut laisser aux gens l'envie d'aller aussi rechercher Oui, par eux-mêmes. oui, Donc, complètement. euh, donc voilà, non, et merci d'avoir fait ce lien avec les clés génétiques, c'est très intéressant, et les profils aussi des couples, et Oui, comprendre un petit peu plus. Donc, ouais, bon, merci à toi, merci merci à à toi. tous, à très Merci à bientôt. vous, merci à vous tous. Ciao.